Mardi, deuxième semaine de Pâques, soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur, notre Dieu, a pris possession de sa royauté. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. Psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. L'antienne de l'Alléluia, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne sais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est la démonstration de la communauté idyllique. Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous présente comment l'Église devrait être. Alors bien sûr, nous avons des qualités, nous avons des défauts, et il nous faut tendre vers une communauté parfaite. Aujourd'hui, nous sommes éloignés les uns les autres, mais il n'empêche que nous pouvons prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, et demander au Seigneur de renforcer notre foi afin que, lorsque nous pourrons nous retrouver, cette communauté puisse être encore plus accrochée, encore plus unie, encore plus parfaite. L'évangile, Nicodème est toujours dans une incompréhension par rapport à ce que lui dit le Christ. Et le Christ le met face à sa propre personnalité. Tu es maître de la loi, tu connais la loi. Et on sent que Nicodème a une réticence pour aller vers le Christ. Et à la fois, il est venu le voir, et à la fois, il s'inquiète. Parfois, nous allons prier devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, nous rentrons dans l'église et puis nous sommes inquiets et notre inquiétude terrestre nous bouleverse. Il le dit bien, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe sur terre, comment arriverais-tu à comprendre ce qui se passe au ciel? Il nous faut, lorsque nous rentrons dans l'église, bien sûr, déposer nos demandes, nos joies, nos peines devant le Seigneur, mais aussi se laisser toucher par l'amour du Christ, cet amour qu'il nous donne. Que nous soyons comme des enfants qui venons les mains vides, attendant juste l'amour du Seigneur. Et cet amour, nous l'avons déjà reçu puisque nous avons reçu l'Esprit Saint. Il ne nous reste plus qu'à débarrasser ce que nous avons au-dessus de cet Esprit Saint en nous, qui l'empêche de grandir et qui nous empêche de rentrer en relation avec Dieu, avec le Christ. Ce discours avec Nicodème est un discours philosophique et il nous faut peut-être prendre le temps de le lire et de le relire pour bien sentir la différence de point de vue entre le Christ et Nicodème.
et essayer, nous, de trouver où nous nous situons dans cette théologie du Christ présent et à la fois qui doit monter sur la croix. C'est ce qu'il nous dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Comme le serpent d'airain est élevé dans le désert, ceux qui le regardent avec foi, eh bien, sont sauvés. Nous, si nous regardons le Christ avec foi, eh bien, nous sommes sauvés parce qu'il nous aime et parce que nous lui faisons confiance et nous suivons le chemin qu'il nous invite à prendre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia.